Comment prendre la parole en public? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 11 astuces simples, pratiques qui vont te permettre de devenir un bon orateur et de savoir prendre la parole en public. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école, ne savent pas prendre la parole en public. Beaucoup de personnes pourraient même mourir, préférer la mort à la prise de parole en public. Beaucoup de personnes ont peur de prendre la parole aujourd'hui, malheureusement, et ça les empêche d'avoir des opportunités qui s'offrent à eux, ça les empêche de rencontrer des opportunités, de proposer leurs opportunités, d'avoir plus de personnes qui vont adhérer à leurs idées, qui vont adhérer à leurs services. Surtout si tu es dans le domaine des affaires, si tu comptes faire du business, si tu comptes faire dans la vente, tu te dois de savoir prendre la parole en public parce que la prise de parole en public, c'est important pour pouvoir convaincre les gens, c'est important pour pouvoir se faire remarquer des gens, se faire voir des gens. Plus tu vas prendre la parole en public, plus les personnes qui vont t'écouter vont te garder dans leur esprit et puis elles pourront venir vers toi pour, par exemple, demander un service, te proposer, acheter ton produit, quel que soit ce que tu as à offrir. Donc, savoir prendre la parole en public, c'est très très important. Je dis bien savoir prendre la parole en public parce que tu peux prendre la parole en public, mais tu es ennuyeux. Tu peux prendre la parole en public, mais tu n'es pas captivant. Ton auditoire s'endort et à la fin de ton discours, les gens ne sont plus avec toi. La salle est vidée. Donc, tu dois apprendre à saisir ton auditoire, à parler en public de telle sorte que les gens soient suspendus à tes lèvres. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 11 astuces simples. Ça paraît beaucoup comme ça, 11, mais 11 astuces simples que tu vas pouvoir mettre ensemble et qui vont te permettre de savoir prendre la parole en public et d'être captivant et ainsi de pouvoir présenter ton opportunité, ton service ou ton produit au maximum de personnes. Retenez les plus grands vendeurs, ce sont les personnes qui parlent le mieux en public. Ce sont les personnes qui sont capables de présenter à des millions de personnes en même temps un service, un produit, une idée, quelque chose, une perspective. Donc, si tu ne sais pas prendre la parole en public, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas découvrir des éléments très pratiques qui vont te permettre de le faire. Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres à travers cette vidéo pour la première fois, je suis James Bakale. Ici, je vais te parler de business, de network, mindset, de motivation et bien d'autres sujets encore. Donc, avant qu'on ne commence, je vais t'inviter à t'abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, de laisser un commentaire sur ce que tu vas en penser de cette vidéo et surtout de partager la vidéo à plusieurs personnes autour de toi dans tes contacts. Également, avant qu'on ne commence, si tu cherches une opportunité, si tu cherches comment te lancer dans l'entrepreneuriat et tu veux te lancer, augmenter tes sources de revenus, diversifier tes sources de revenus et tu ne sais pas comment t'y prendre, dans quoi est-ce que tu vas te lancer, je t'offre une formation gratuite de plus d'1h30 qui va te montrer comment mettre en place un système de revenus passifs qui te permettra de générer de l'argent au bout de 90 jours top chrono. Donc, va dans la description, je t'offre cette formation gratuite de plus d'1h30 de vidéos qui va te donner du bon contenu. Alors, sans tarder, on va donc passer à la première astuce que tu dois découvrir. Numéro 1, il faut apprendre à penser à ton public. Tu n'es pas là pour te montrer, tu n'es pas là pour te vanter, tu es là pour parler à un public. Donc, tu dois te rendre compte que ce n'est pas pour toi que tu es là, c'est pour eux que tu es là. Donc, ils sont venus t'écouter. Ce sont eux qui sont importants. Pour eux, tu es important. Mais pour toi, c'est eux qui doivent être importants. Donc, tu dois avoir en compte leurs intérêts. Tu dois te préoccuper de ceux qui sont venus chercher. Ils sont venus écouter quelque chose. Ils sont venus attendre quelque chose. S'ils sont là, c'est pour entendre quelque chose qui pourra les édifier. Donc, ta prise de parole doit avoir pour but d'édifier ton public. Qu'ils apprennent quelque chose, que tu leur apportes quelque chose, une information, de la valeur. Donc, tu dois premièrement te rappeler que c'est ton public qui est ta cible et tu dois te soucier uniquement de ton public et pas de toi. C'est d'eux qu'il s'agit. Pour toi, ta priorité, c'est de t'occuper de ton public. C'est de te mettre en compte que bon, les gens sont venus là, ils sont venus pour m'écouter. Ils sont venus pour m'entendre, je dois leur apporter du bon contenu, je dois leur apporter de l'information, je dois leur apporter de la valeur. Donc, ta première chose, c'est de te mettre dans la tête que c'est ton public tu dois prendre en compte les préoccupations ou alors les attentes de ton public avant de prendre la parole pour pouvoir justement répondre à leurs attentes. La deuxième chose, c'est d'impliquer ton public dans ton discours. Ne fais pas un monologue, ne fais pas genre tu as rédigé un papier. Rédiger un papier, c'est pas bien. Ça te coupe de ton public. Tu dois impliquer ton public dans ton discours. Tu dois faire en sorte qu'il y ait une interaction, qu'il y ait une connexion. Donc, ça peut être par des questions, des petites questions. Ça peut être par des lever la main. Ça peut être des questions qui veulent, par exemple, gagner plus d'argent. Tu vois, ce genre de questions. Ça permet, par exemple, aux personnes qui sont là
d'interagir. Tu n'es pas seul, tu ne parles pas seul. Tu n'es pas juste là pour venir et t'écouter. Tu dois les faire interagir. Donc, tu dois trouver des petites questions, des petits faits qui font en sorte que les gens vont interagir avec eux. Tu dois, par exemple, poser une question aux personnes qui sont là devant toi. Qu'est-ce que tu attends de cette conférence? Vraiment, qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Qui aimerait, voilà, peut-être voyager dans tel pays, voilà, combien est-ce que vous aimeriez gagner, par exemple? Tu dois connecter avec ton public. Tu dois interagir avec ton public, tu dois impliquer ton public dans ton discours. Ça doit être un échange parce qu'ils sont là également pour ça. La troisième chose que tu dois mettre dans ta prise de parole, c'est que tu dois raconter des histoires. Tu dois apprendre à être un bon conteur. Les histoires, c'est le meilleur moyen de faire passer une information. Si nous sommes tous adeptes des films, c'est parce que dans le film, c'est une histoire que nous sommes en train de raconter. Les contes, les histoires, en fait, ont un impact sur le cerveau de ceux qui les écoutent. Ça met le cerveau en pause. En fait, quand quelqu'un commence à te dire j'ai une histoire à te raconter, directement tu es réceptif, tu as envie de l'écouter. Et c'est plus facile pour toi ainsi de transmettre ce que tu as à leur dire, de connecter déjà avec les personnes à travers une histoire. Car on sait qu'une histoire, c'est vrai. Une histoire, on a plus tendance à croire. Et quand tu vas raconter l'histoire, une histoire qui est captivante, une histoire qui est vraie, une histoire qui est émouvante, ça va permettre que ton public va beaucoup plus avoir confiance en toi et connecter davantage avec toi. Ils vont se reconnaître, ils vont imaginer. Tu vas les envoyer quelque part à travers une histoire. Ça peut être un petit fait, un petit vécu, une histoire peut-être avant d'entrer dans la scène, avant d'entrer dans la salle de conférence, là où tu es en train de parler. Trouve une histoire qui a bien sûr un lien avec ce que tu es en train de vouloir leur dire comme message. Trouve une histoire pour que ça puisse permettre de les connecter davantage à tout ce que tu vas leur dire par la suite. La quatrième chose, c'est que tu dois savoir ce qu'on appelle le dénominateur commun. Qu'est-ce que j'entends par dénominateur commun? Le dénominateur commun, c'est qu'est-ce qui vous lie, le public et toi, dans cette salle? Qu'est-ce qui est le lien? Ils sont venus pourquoi? Ils sont peut-être venus par exemple parce que parce que tu leur as promis, tu as peut-être fait une annonce, comment savoir vendre des produits en moins de 90 jours. Le public est là parce qu'il veut vendre, il veut apprendre une compétence. Il a des difficultés peut-être financières, il a des difficultés dans son entreprise, il a des difficultés dans son couple, il a des difficultés quelque part. Donc tu dois savoir qu'est-ce qui vous lie avec le public, qu'est-ce qui te lie avec le public. Il faut que le public apprenne à te reconnaître comme un des leurs. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que tu es en haut et lui il est en bas. Tu vois, chaque personne doit s'identifier à toi, savoir que cette personne-là est comme moi. C'est pas parce qu'elle est en train de parler là, mais elle me dit clairement que si je veux parler, moi aussi je peux me trouver là. Qu'il y a un lien, qu'il y a une ressemblance entre toi et ces personnes-là. Que vous n'êtes pas si différents. En fait, que vous n'êtes même pas différents, que vous êtes la même chose. Mais qu'il y a juste quelques petits trucs qu'elle peut faire pour devenir la personne que toi tu es en train de voir, qu'elle est en train de voir devant elle. Donc tu dois savoir, tu dois créer un dénominateur commun, c'est-à-dire une familiarité. Quelque chose qui fait en sorte que le public sache que, les personnes dans le public sachent que voilà, cette personne-là, ce n'est pas juste un amas peut-être de diplôme, ce n'est pas un amas d'expérience extraordinaire, mais c'est quelqu'un de commun, c'est quelqu'un qui est comme nous, c'est quelqu'un qui a la même vie que nous et on peut donc lui faire confiance. Donc ça, c'est un élément, ce qu'on appelle le dénominateur commun. Tu dois chercher ça entre toi et le public. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes pareil? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sortis peut-être du même quartier, vous avez peut-être les mêmes voitures, vous avez peut-être le même nombre d'enfants, vous êtes peut-être mariés. Trouvez quelque chose, un problème par exemple dans la gestion de la famille, la gestion du quotidien, quelque chose qui montre que même toi qui es là en haut, tu rencontres les mêmes problèmes peut-être que les personnes qui sont là, qu'elles se reconnaissent en toi. Donc trouve ce dénominateur commun. Cinquièmement, soyez drôle. Apprenez à être drôle. On n'est pas là dans un sermon où tu vas venir, tu vas parler, tout le monde a le visage froissé, tout le monde a le visage attaché, tout le monde est sérieux. Soyez drôle. Parce que plus vous êtes drôle, plus vous détendez l'atmosphère et plus vous rendez les gens réceptifs à ce que vous avez à leur dire. Donc, le plus les gens sont réceptifs, le plus les gens vont accepter et croire ce que vous avez à leur dire. Donc, vous devez être drôle. Bien sûr, tout le monde n'a pas le sens de l'humour, mais forcez-vous de détendre l'atmosphère dans la salle. Ça peut être une petite blague, ça peut être une petite anecdote, ça peut être une histoire qui est peut-être en train de se raconter
une actualité qui est peut-être drôle, vous racontez ça, essayez tout au long de votre échange de lancer des petits trucs qui vont détendre votre auditoire, qui vont détendre les personnes qui sont autour de vous pour pouvoir ainsi faire accepter votre message de plus en plus facilement. Donc, soyez drôle dans votre discours, soyez drôle dans tout ce que vous allez raconter. Sixièmement, faites de l'autodérision. Ça veut dire que soyez capable de vous moquer de vous-même. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une situation où on vous voit comme un modèle, mais essayez de montrer aux autres que autrefois vous avez fait des erreurs qui vous ont fait peut-être coûter de l'argent. Racontez-leur comment peut-être vous étiez nul dans vos rapports peut-être avec les femmes, dans vos rapports, comment vous avez peut-être bavé pour rencontrer votre compagne, comment vous avez été nul, comment vous étiez médiocre peut-être à l'école, vous n'aviez pas de bonnes notes et aujourd'hui vous êtes là à parler devant eux. Vous voyez un peu, ça permet de renforcer l'empathie avec les personnes avec qui vous êtes. Ça permet de vous mettre à leur niveau. Parce que le but ici, c'est vraiment de vous mettre à leur niveau. N'essayez pas véritablement dans votre prise de parole de montrer que vous êtes trop intelligent. Montrez que vous êtes à leur niveau et faites de l'autodérision. Rien de mieux que de savoir se moquer de soi-même, de savoir rire de soi-même, de savoir rire de ses erreurs, de savoir rire de ses expériences. Donc apprenez à faire de l'autodérision, mettez de l'autodérision dans votre prise de parole, dans votre discours. Numéro 7, soyez raisonnable, n'en faites pas trop, bien entendu. N'essayez pas d'impressionner, soyez minime, soyez dans la simplicité. Dites des choses simples, montrez si vous par exemple montrez des choses simples, n'essayez pas, comme je l'ai dit, n'essayez pas d'impressionner votre auditoire avec peut-être des chiffres, vos chiffres annuels de vente, comment vous allez parler devant un public de 10 millions de personnes, comment vous arrivez à remplir des salles, des foules, comment vous arrivez à convaincre des personnes, comment tout est facile pour vous. Essayez d'être modeste, essayez d'être simple, essayez d'être raisonnable, n'en faites pas trop. N'essayez pas de devenir la star, ne montrez pas que vous êtes la star. Soyez simple, soyez raisonné, effacez-vous parce que c'est votre message qui va faire le travail pour vous. Donc ne vous mettez pas trop en avant, n'essayez pas d'être bling bling, n'essayez pas d'être clinquant, essayez d'être simple. Dites les choses simplement, dites les choses de manière raisonnable, dites les choses de manière simple, tout simplement. Donc, soyez raisonnable, n'avancez peut-être pas des attentes extraordinaires, des attentes extravagantes. Soyez tout simplement vous-même, soyez tout simplement simple. Numéro 8, sachez écouter. Écoutez l'atmosphère de la salle. Écoutez l'atmosphère des personnes qui sont en train de vous regarder. Soyez attentif à leurs expressions. Soyez attentif à leur mimique, soyez attentif à leurs réactions. Ces réactions vont également peut-être vous dire que non, ce que je suis en train, la voie dans laquelle je suis en train peut-être de partir là, peut-être n'est pas bonne. Ou alors, je suis sur le bon chemin. Vous voyez par exemple des sourires autour de vous, des gens qui rient, des gens qui sont attentifs, des gens qui sont détendus, des gens qui prennent du plaisir à vous écouter. Vous savez que là, vous êtes sur la bonne voie. Ne venez pas juste, vous avez votre truc en tête et vous commencez seulement à déblater, blablabla. Vous ne prenez même pas la peine de regarder autour de vous. Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que les gens sont en train de recevoir? Donc, vous devez écouter l'atmosphère de votre salle, l'atmosphère de votre auditoire. Que ce soit une personne, que ce soit deux, que ce soit 10 millions, vous devez écouter les personnes qui sont en train de vous entendre. Vous devez voir les expressions, vous devez analyser. Donc, vous devez lever la tête. Vous ne devez pas avoir votre truc, vos notes, peut-être votre discours. Vous devez lever la tête, vous regardez de gauche à droite. Vous voyez un peu, vous parcourez du regard. Ça se passe comment? Ça se présente comment? Est-ce que les gens sont avec moi? Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que les gens m'écoutent? Ça peut vous permettre de rectifier le tir. Si vous sentez que bon, là, je me rends compte que les gens ne sont pas trop avec moi, je peux rectifier, je peux improviser. Ou alors je peux prendre une autre directive pour pouvoir toucher mon auditoire, pour pouvoir réveiller mon audience. Numéro 9, prenez du plaisir à parler aux gens. Ça ne sert à rien de venir stresser, c'est une partie de plaisir, c'est une partie de bien-être. Sachez prendre du plaisir, sachez partager, sachez savourer l'instant que vous êtes en train de passer avec les autres. Prenez du plaisir à parler avec eux, prenez du plaisir à leur dire ce que vous savez, prenez du plaisir à leur partager votre connaissance, prenez du plaisir pour chaque instant que vous êtes en train de passer en parlant avec les gens qui sont autour de vous. Ça va un peu. Qu'est-ce que ça va comme effet? Ça va davantage se ressentir autour de vous et auprès des personnes qui sont en train de vous écouter. Donc, prenez du plaisir, prenez énormément du plaisir. Maintenant, numéro 10, soyez toujours prêt à prendre la parole en public.
soyez toujours prêt, soyez toujours prêt. On peut vous surprendre, on peut vous prendre de court dans une réunion de famille, dans une réunion d'amis, dans quelque chose, on vous demande de prendre la parole. Votre ami dit que bon, tel va prendre la parole pour nous dire un mot de bienvenue. Soyez toujours prêt. Soyez toujours prêt. Et quand on dit soyez toujours prêt, soyez toujours attentif à tout ce qui vous entoure. Retenez un peu les moindres faits et gestes, les petites anecdotes, les actions de chacun et des autres pour pouvoir toujours avoir quelque chose à dire lorsqu'on vous prendra, on vous demandera peut-être de prendre la parole. Et sachez que plus vous allez prendre la parole en public, plus les gens auront envie que vous preniez la parole en public, surtout si vous dites des choses qui sont intéressantes. Donc soyez toujours prêts. L'astuce numéro 11 maintenant, c'est que il faut toujours passer à l'action. Prendre la parole à chaque fois que cela est possible. Prendre la parole à chaque fois que vous le pouvez. Donc, soyez toujours prêt à passer à l'action parce que seule l'action va vous permettre de vous améliorer au quotidien et ainsi de devenir un maître orateur, un maître dans l'art de prendre la parole en public et un maître dans l'art de parler devant les gens. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant qu'on ne termine, je vais vous inviter une fois de plus à vous abonner et activer la cloche de notification. Likez la vidéo et surtout donnez-moi un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Une fois de plus, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et que vous voulez diversifier vos revenus et que vous ne savez pas par où commencer, je vous offre une formation gratuite d'1h30 où je vous montre comment mettre sur pied un système de revenus passifs en 90 jours qui vous permettra de générer des revenus. Donc, allez dans le lien dans la description et cliquez sur la formation offerte. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je suis James Bakale. Portez-vous très bien. Bye bye.